Et Kikou, aujourd'hui je vais vous présenter un deck basé sur le leader Robluzi. Donc pour le leader, son effet c'est quand il attaque, on peut tracher les deux cartes du dessus de sa bibliothèque et ainsi on met -1 sur le personnage adversaire jusqu'à la fin du tour. En gros, ça va être beaucoup de gestion. Pour le deck, donc en premier, ma decklist, on va commencer par 4 Spadam, donc le chercheur, afin de stabiliser le deck et bien évidemment la trash. Et donc avec ce deck là, on va jouer énormément avec le cimetière. 4 Chourou, qui est un counter de 1000, ou qui, quand elle arrive en jeu, elle peut mettre -2 sur un caractère adverse. El Bempo, un personnage aussi de 3000, quand elle arrive en jeu, il peut mettre -3 sur un personnage adverse. Nous avons de Brook également, donc qui, quand il arrive en jeu ou quand il attaque, il peut mettre -1 sur le personnage adverse, et si il y a un personnage 0, il peut le mettre KO. Spandine, qui est une carte exclusivement pour faire les combos du deck. Quand elle est en jeu, on peut placer 2 CP de sa trace en dessous de la bibliothèque afin de récupérer une carte CP, personnage de 4 ou moins dans le cimetière, donc dans la trace, et de la mettre rested, donc engagée, sur le champ de bataille. 4 Khalifa, donc CP, counter de 1000, quand elle arrive en jeu, elle peut cycler ta main, donc tu pioches 2, puis tu le défausses de 2 cartes de ta main. Et tu mets -2 sur un personnage adverse jusqu'à la fin du tour. Et Rebecca, c'est une bloqueuse 4-0 de type Dressrosa. Quand elle arrive en jeu, elle peut récupérer un personnage qui coûte entre 3 et 7 noirs de ton cimetière et te la mettre dans la main. Ensuite, tu peux jouer un personnage noir qui coûte 3 ou moins de ta main engagé sur le champ de bataille. Robluzi, une des cartes les plus importantes du deck. C'est un 4-6000 no counter. Quand il arrive en jeu, tu peux placer 3 cartes de ton cimetière et les mettre en dessous de ta bibliothèque. Ainsi, tu peux mettre KO un personnage qui coûte 2 ou moins et un personnage qui coûte 1. De Kaku, 5-6000, counter 1000. Quand il arrive en jeu, on peut placer 2 cartes qui ont le type CP de ton cimetière en dessous de ta bibliothèque. Puis, on peut mettre KO un personnage qui coûte 3 ou moins sur le champ de bataille. Rouge. Alors Rouge, c'est un counter de 1000. Ce qui est pratique, c'est qu'il est formeur CP9. Donc, il peut être cherché par Spanam. Quand il arrive en jeu, tu peux te défausser d'une carte et KO à un 3 ou moins. Cet effet, on le fait très rarement. Ce qui est intéressant, en plus d'avoir le counter 2000, c'est aussi qu'il a un trigger. Donc, il peut mettre KO un personnage adverse qui coûte 3 ou moins. Joue de Jack. Jack, une carte qui est très forte. Déjà parce qu'elle a plus 4 de cost qu'on avait en jeu. Donc en fait, c'est comme si elle avait en jeu. Très difficile à gérer face à des matchs noirs de réduction de cost. Ensuite, Activate Main. Donc tu peux faire l'effet au moment où elle arrive en jeu. Et à chaque tour, tu peux continuer. Tu pioches une carte, tu défausses une carte, ce qui permet de cycler ta main. Et tu KO un personnage qui coûte 3 ou moins. Si tu attaques avec le leader, ça passe à un personnage 4 ou moins à chaque tour. 4 Moria. Le Moria, quand il arrive en jeu, tu peux récupérer un personnage qui coûte 4 ou moins de ton cimetière et un personnage qui coûte 2 ou moins de ton cimetière. T'en joues un actif, l'autre reste. Ce qui permet d'avoir des combos. 3 Kaido. Alors le Kaido, je joue principalement contre les barbes noires. C'est un 9-9000. Activate Main, tu te défausses une carte. Puis, tu choisis un personnage adverse et il le trash dans son cimetière. Puis l'adversaire, je discarde une carte. Cette carte-là, ce qui est bien, c'est contre les barbes noires, même si je fais l'effet on play, qui négate les effets on play, j'ai quand même l'effet, je fais quand même des Activate Main. Et en plus de ça, l'adversaire se discarde une carte. Ce qui, contre certains decks, peut faire très mal. En one-off, en event, j'ai
le Shishkin Pistol. Je l'ai en one-off, j'aime bien l'avoir. Je n'ai pas trop utile d'avoir en plus. Donc je fais la 0 qui permet de cycler une carte de ta main. En fait, ce qui est pratique aussi, c'est parfois on te fait une grosse attaque, tu n'as pas assez pour défendre et tu veux une carte dans le cimetière. J'ai une connerie, on veut Nbempo dans le cimetière, ça me permet de cycler Nbempo, pour exemple. Ensuite, en x2, j'ai Show Up Ship. Show Up Ship, c'est un event qui permet, pour 1, tu choisis 2 personnages adverses et jusqu'à la fin du tour, ils gagnent tous les deux -2. Très pratique contre les decks agressifs, qui ont beaucoup de petits coups. En x4, j'ai le Tempest Kick. Tempest Kick, tu pioches une carte, puis si tu as moins 10 cartes dans ton cimetière, tu peux mettre jusqu'à -3 sur le personnage adverse. Donc c'est de la pioche, c'est du coche de moins, mais il faut avoir un cimetière. Et puis, en x2, Ice Edge. Ice Edge, pour 1, tu mets -5 sur le personnage adverse, donc ce qui permet de gérer plus facilement les gros coups. Et en plus, il a un trigger qui KO un personnage adverse de 3 ou moins. Maintenant, on va passer au petit tuto pour comment apprendre à jouer Rob-Ulti. Alors brièvement, déjà, Rob-Ulti, il faut commencer, toujours être go first. Première chose, c'est que tu as la première attaque. Deuxième chose, c'est que avant que l'adversaire commence à faire le moindre, on va dire, mouvement, c'est que tu commences à remplir ton cimetière. C'est super important dans Rob-Ulti à avoir ton cimetière. Et la troisième chose, c'est que la plupart des combos vont être impairs pour le début de game. Donc, on commence. L'idéal pour la main de départ serait d'avoir un compteur de 1000 minimum. Donc, peu importe lequel, mais il faut un compteur de 1000. Il te faut aussi une carte de gestion. Donc, et une petite, soit un Rob-Ulti, soit un cadeau. Et dans le pire des cas, un book. Donc, un compteur de 1000, peu importe ce que c'est, une de ces 3 cartes là, un event, un Tempest Kick ou un Ashed, et un Moria. Donc, un Moria. Moria, c'est l'idéal, mais dans le pire des cas, un Jack. Donc, si tu as au moins un compteur de 1000, une carte de gestion, un event pour t'aider dans la gestion, et un gros papa, j'ai une main qui est relativement intéressante. Il faut pas forcément jouer une carte de gestion pour gérer, juste pour gérer. Parfois, avec Rob-Ulti, il faut apprendre à gérer le board adverse juste en attaquant. Il n'y a pas besoin par exemple de jouer un Rob-Ulti instantanément quand tu as 5 downs, faire un Show Up Ship, un Rob-Ulti, et pas pour gérer, attaquer milieu leader. Parce que le problème c'est que dans les games, t'as pas beaucoup de cartes dans ton cimetière. Donc tu vas attendre déjà 3 cartes, ce qui peut te bloquer le tour, les tours suivants. Et ne jamais oublier, quand tu attaques, même si tu attaques dans le vide, c'est pas grave, faire effet leader. Quand tu as des cartes à retourner, avec Rob-Ulti, de ta trace dans ton cimetière, la première chose à retourner en priorité, ce sont les cartes que tu ne peux pas récupérer du cimetière avec Rebecca ou avec Moria. Donc, dedans, si dans ton cimetière, tu as Ice Edge, tu as Moria, tu as Kaedo. Ces cartes-là, c'est à priorité. Pourquoi? Parce que tu vas pas pouvoir les récupérer avec Rebecca ou avec Moria. Ensuite, si tu n'as pas assez pour mettre en bibliothèque parce qu'il te manque, c'est pas ta quête, donc t'as que ça. La priorité suivante, ça va être Zac. Les CP doivent toujours être les dernières cartes. Parce que la plupart de tes cartes demandent de mettre des CP de ton cimetière en dessous de la bibliothèque. Mais si, à la fin, tu
Tu ne peux plus, parce qu'il n'y a pas de ces cartes-là, t'as pas de jalon cimetière. Non, tu mets tes doubles non chippy. Si tu as par exemple 2 Rebecca, tu peux mettre 2 Rebecca. Si tu as 2 Brook, tu peux mettre un de Brook, une Rebecca. Mais les doubles, clairement. Ensuite, c'est les doubles non chippy. Et ensuite, on passe au chippy. Les events. Alors pourquoi garder, mettre les events après ces cartes-là, le Zac et les doubles? C'est parce qu'en fait, tu as des cartes comme Kaku qui te demandent de renvoyer des CP en dessous de la bibliothèque. Mais tu as aussi une carte de combo Spandim qui demande d'envoyer 3 CP en dessous de la bibliothèque. Et donc, il vaut mieux garder les CP pour pouvoir justement faire ces effets, puis après renvoyer ce genre de carte là pour pouvoir le mettre en jeu. Le combo classique à faire quand tu es à 8 ou 9 donnes, vaut mieux partir à 9 donnes, 8 donnes, c'est tu joues Moria. Moria, tu vas récupérer une Rebecca. Le deuxième personnage que tu récupères, ça va dépendre de la situation. Le show, parce que tu as fait ça pour faire un -2, un dépôt, pour faire un -3, un Spadam pour récupérer, mettre des cartes supplémentaires dans ta trash, ou récupérer une carte supplémentaire dans ta main que tu as besoin. Parce qu'avec Rebecca, tu vas récupérer Spandim. Puis, tu vas jouer Spandim, reste. Toujours grâce en effet. Alors en sachant que l'effet de Rebecca, tu le fais après que tu aies fait l'effet soit de Churut, soit de Nempo, soit de Spadam. Si ton board est rempli, tu es obligé de sacrifier. Toujours mettre le Spandim à la place d'une des 3 cartes que tu as récupérées reste avec Moria. Tu fais effet Spandim, tu mets tes 3 CP en dessous de ta bibliothèque, effet Spandim, tu joues Rambuchi. Et c'est pareil, Rambuchi, tu joues à la place de Spandim. Ce qui fait que juste cette coupe-là avec l'effet Liber, tu peux gérer un 3 et un 1 ou un 2 et 1 ou 2 caractères à 2. Si tu as fait Mepo, tu peux faire si c'est un 1 ou un 3 et un 4. Enfin, après, ça va dépendre de la situation, mais faire attention. Si tu as 8 donnes, tu n'as que ça. Si tu n'as pas besoin, tu as un Moria, tu n'as pas besoin de gérer, tu as aussi à bien être bon. Tu peux juste faire Moria pour récupérer Rebecca. Avec Rebecca, tu vas récupérer une carte, par exemple un compteur de mine. Tu récupères un compteur de mine, puis tu joues rien. Et tu vas te mettre à jouer Spandim pour faire effet Spandim, remplir ton cimetière et récupérer une carte CP. Potentiellement un compteur de mine. Cette double-là, elle est bien aussi pour la défense. Quand tu n'as pas réussi à bien gérer, tu essaies de gérer petit à petit l'adversaire, tu mets ton deuxième Moria, et que tu sais que tu peux prendre très cher. Juste ça te permet de te défendre et dire à chaque tour, sacrifie Rebecca parce que je la fais revenir, sacrifie Rebecca parce que je la fais revenir. La priorité, clairement, par contre, c'est toujours penser à remplir ton cimetière. Peu importe le match-up, que tu sois un match-up, t'affrontes un deck agressif, que tu affrontes un deck passif, que tu affrontes un match miroir, un autre objet. Le point à savoir, c'est remplir ton cimetière, savoir comment gérer le board en utilisant le moins de ressources possible. Clairement, en utilisant le moins de ressources possible. Et la priorité de quoi retourner du cimetière en dessous de la bibliothèque. Donc, d'abord les cartes qui ne peuvent pas être récupérées avec Moria ou Rebecca. Ensuite, les doubles. Si tu as des cartes, c'est une Rebecca en double, ça n'a rien à voir de Rebecca, ça n'a rien à voir de Brook. Toutes tes doubles non CP. Ensuite, tes events CP. Ensuite, tes doubles CP. Tes personnages CP.